La reprise du trafic ferroviaire de Caplan à Port-Daniel-Gascon ouvre la porte à de nouvelles occasions d'affaires pour la Société de chemin de fer de la Gaspésie. Le transport de marchandises par train a repris sur le deuxième tronçon du rail cette semaine en Gaspésie. La cimenterie de Port-Daniel sera le principal client de la société, représentant autour de 20 à 25 de ses revenus annuels. Les transports de ciment doivent d'ailleurs débuter sous peu. Et la société pense également pouvoir convaincre d'autres entreprises du secteur de profiter du transport par train. Mettons sur un horizon de 12 à 24 mois, où je pense qu'on peut probablement doubler, tripler facilement ce qu'on a transporté ces dernières années. En attendant, l'incertitude persiste toujours en ce qui concerne la construction du troisième tronçon du rail jusqu'à Gaspé, dont les travaux sont suspendus depuis le printemps en raison de dépassements de coûts. Escuminac souhaite encadrer davantage la pratique de la pêche blanche. Pour mieux structurer l'activité, le maire Sylvain Roy, lui-même un grand amateur, souhaite ajouter des services et en faciliter l'accès. Déjà, la route d'accès a été municipalisée et un stationnement est disponible. Le maire croit que des services de restauration ou de vente de produits pour la pêche pourraient aussi être ajoutés dans le secteur. On veut structurer, donner du confort pour aussi surveiller l'environnement parce que n'ayant pas de personnes là, n'ayant pas de surveillance, n'ayant rien, on a des cabanes qui partent à la dérive l'hiver, puis ça, c'est inacceptable, la pollution, tout ça. On veut que les gens prennent leurs responsabilités. Et savez-vous que plus il fait froid, plus l'éperlan est savoureux, selon les recherches du docteur en océanographie et humoriste bien connu Boucard Diouf, l'éperlan prend un petit goût d'amande plus sucré. Mais pour ça prend des hivers bien froids. L'année 2026 s'annonce prometteuse pour les naissances de baleines noires de l'Atlantique. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique recense déjà 17 baleineaux nés cet hiver et la période des naissances va se poursuivre jusqu'en avril. C'est déjà 6 de plus que l'an dernier pour l'ensemble de la saison. Mais selon l'agence américaine, il faudrait jusqu'à 50 naissances par année et ce pendant plusieurs années pour arriver à freiner le déclin de l'espèce. Bonne fin de journée tout le monde. À demain!